Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que au lieu de parler strictement de spiritualité, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la spiritualité avec notre société en essayant d'apporter quelques éclairages sur notre monde et notamment voir que les deux sont imbriqués, hein. J'avais déjà fait une soirée conférence là-dessus, donc sûrement qu'il y aura des thèmes qui vont se recouper. Euh, et donc, je vais commencer directement par quelque chose de plus social, de plus sociétal. C'est la construction de la France, en fait, comment elle s'est posée. Il faut bien comprendre que la France, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y a une vraie construction logique sur la réflexion sur le soi, machin. La France, c'est pas une union, c'est pas un État unifié à la base. Ce qui constitue la France aujourd'hui, c'est un accord politique que des provinces, après on va pas refaire toute l'histoire parce qu'évidemment c'est très compliqué, non, ils n'étaient pas d'accord, machin. On va dire que c'est un accord politique qui fait que tout le monde est d'accord pour se rattacher à un pouvoir central qu'on va situer à Paris. Paris qui représente ce qui était anciennement l'ancien domaine royal, hein, qui était plutôt Paris, enfin c'était quand même plus grand que ça, et l'Île-de-France, l'ancienne Île-de-France qui était quand même beaucoup plus grand. Et donc en fait ça va regrouper des gens de cultures différentes, mais vraiment de cultures différentes, c'est-à-dire qu'un breton et un alsacien, à la base ça n'a rien à voir, un languedocien et un ch'ti c'est pareil. À la base ça n'a rien à voir, c'est même pas le même langage. C'est pour ça que l'Ancien Régime avait très bien conçu sa société, parce que c'est ça que j'aime bien aussi sous l'Ancien Régime. Euh, L'Ancien Régime avait très bien conçu sa société puisqu'il permettait à certaines communes et certaines provinces de conserver sa coutume, d'avoir certaines libertés pour battre monnaie, pour le tel commerce, pour ceci, pour cela. Ce qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on est dans un pouvoir centralisé. Or, par exemple, le cas de l'Allemagne, c'est complètement différent. C'est une union, c'est pas une union politique, c'est une union de fait quelque part où on s'est dit on a tous la même culture, on parle tous la même langue, bon bah autant être ensemble. C'est pour ça qu'il y a eu le petit truc avec l'Alsace aussi. Là où je voulais en venir là-dessus, c'est au niveau de l'individu. Aujourd'hui, si vous voulez, une ville comme Paris, par exemple, elle n'arrive pas, c'est le cas de la France, elle n'arrive pas à se renouveler. La France non plus, hein. Donc c'est ce centralisme-là qui bouge pas. Ça veut dire que aujourd'hui, Paris, comme pour la France, c'est une ville qui se retourne un peu sur elle-même, qui est complètement en stand-by, qui n'arrive plus à évoluer. Elle se croit un petit peu toujours dans son lustre d'antan, dans les années 20, où Paris c'était la ville lumière pour le monde entier, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, c'est même plus la ville lumière pour ses habitants. J'y suis né, hein, donc c'est pas du racisme. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, il faut accepter que le monde bouge et que le monde extérieur évolue. Aujourd'hui, hein, on est dans un contexte de mondialisation, ce qui fait qu'on a une tendance à l'unification qui se produit. Nous, ce qui se passe, c'est que dès qu'on veut changer, on est obligé de détruire. Parce que émotionnellement, on n'arrive pas à gérer le changement encore. On n'arrive pas à gérer le changement et du coup, il faut qu'on détruise ce qu'on veut changer. Hein, la chute dans l'Empire romain, les Aztèques, enfin, ça passe toujours par une destruction et après une reconstruction. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on reprend les bases de ce qui existait déjà, puis on les transforme avec du neuf, hein. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait l'Église catholique après la chute de l'Empire romain, c'est exactement ça. Ils ont repris les institutions romaines, puis ils ont créé leur pouvoir politique là-dessus, un pouvoir temporel, hein, je parle pas d'un pouvoir spirituel. Et, euh, et l'histoire de la Normandie aussi. Bon, enfin bref, on va pas en parler maintenant, c'est pas encore l'histoire. Du coup, en fait, c'est retrouver la capacité qu'on a à accepter le changement. Et ça, c'est très dur parce qu'on est tous attachés à quelque chose. Moi, je le sais parce qu'en plus, en ce moment, je déménage, donc je sais ce que c'est. Parce qu'on s'attache à tout en fait. Émotionnellement, là, c'est moins compliqué pour moi parce que je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais, donc c'est plus simple. Mais bon, en règle générale, il faut accepter de changer. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire de manière sociétale. Et donc, notamment dans un contexte de mondialisation, c'est accepter l'autre. Voilà. C'est ce que je disais à une patiente en séance. Ce que je lui disais, c'est accepter les autres et s'accepter soi. Et l'idée, c'était si tu vas au Pérou, tu as envie de vivre, tu vas prendre ce qui te plaît du Pérou, et tu vas, par contre, tu vas garder ton côté française, tu vois. Et l'idée, c'est pourquoi tu demandes pas ça à un Marocain ou un Algérien en France. Il dit non, toi par contre, je voudrais que tu deviennes plus français que moi. Mais après, il y a une logique dans les deux. C'est vrai qu'on pourrait aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés d'intégration quelque part? C'est aussi un vrai fond humain, une vraie problématique qu'on a globalement. Et l'idée, c'est de voir que la mondialisation, en fait, cette espèce d'unification qui essaye de se mettre en place, ça se passe dans un mode de destruction parce qu'on ne sait pas le gérer. On ne sait pas le gérer. C'est un petit peu comme la France aujourd'hui ne sait pas gérer son renouvellement. Ce qui fait que vu que nous, d'un certain point de vue, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne demande rien. Si on ne demande rien, il ne se passe rien. Donc Paris, la France, voilà. Il ne se passe rien.
c'est ça, c'est une ville qui se tait. Un pays qui se tait, qui ne fait plus rien, qui ne décide pas. Or, aujourd'hui, on est dans un contexte où il faut revenir à soi-même pour pouvoir proposer quelque chose. Peu importe ce que c'est. C'est-à-dire que si ça se trouve, on va avoir des solutions de changement qui seront bonnes, mais on n'arrivera pas à les appliquer, ça a planté. Et ça veut dire qu'on n'arrivera pas à faire le grand changement, machin. Et si ça se trouve, là, on est sur des problématiques, on essaie de poser des solutions qui ne sont pas les bonnes, mais par contre, ça va réussir. Vous voyez, on n'en sait rien encore. Ce qui compte, c'est de se poser, en décideur pour assumer de vouloir changer. C'est comme pour la Terre. La Terre s'en fout. La Terre s'en fout. C'est-à-dire que nous, vu qu'on vit émotionnellement difficilement une évolution, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit tout. Donc il y a des espèces en voie de disparition et des massacres. Si l'humain n'était pas là, elle disparaîtrait quand même. C'est une évolution globale. C'est simplement que le changement, du coup, nous, on le vit par la peur et la destruction. Ça, je l'ai dit 1800 fois. La Terre, elle s'en tape. C'est-à-dire que vous lui proposez est-ce que je détruis tout ici? Elle va dire tu fais ce que tu veux, c'est pas moi, c'est ton monde. Donc tu te démerdes avec. Si tu casses tes jouets, c'est fini, il n'y en a plus. Mais elle, ça lui change rien. La Terre aussi, hein, quand elle veut changer, elle peut passer par la destruction. Ça dépend, enfin la Terre. Notre monde en tout cas, ça dépend de la capacité de ceux qui sont là à vouloir changer. Nous, on est dans une étape où l'intégration peut se faire, la transmutation du monde peut se faire si on le veut. Alors, moi, je ne vais pas faire mon pessimiste parce que j'en suis pas un du tout. Je considère que c'est fait. Voilà. Comme ça. On va couper court. Hein. On est entre nous, comme ça fait longtemps qu'on se connaît. On va couper court. Moi, je considère que c'est déjà gagné. Après, il y a d'autres mecs qui vont dire que c'est pas sûr et tout. Évidemment que c'est pas sûr. Hein. Mais pour moi, je suis optimiste. Je me dis, parce que moi, je choisis le monde dans lequel je veux aller. Pour moi, c'est un monde dans lequel je réussis et ça marche. Donc, on va poser le principe que ça marchera pour tout le monde aussi. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement pareil d'un point de vue individuel. Il faut accepter de se remettre en question et de changer. Donc, accepter l'autre pour ce qu'il est, s'accepter soi pour qu'un lien puisse se créer. En sachant que, alors je vais vous donner un truc que je fais en séance souvent. C'est en fait se montrer ce qu'on est, laisser les autres nous montrer ce qu'ils sont, et voir qu'en fait on a la liberté de dire ok, je prends tout ça, non, je prends que ça. Pourquoi? Je prends que ça. J'ai pas envie de prendre plus chez lui, il a pas envie de prendre plus chez moi. Voilà. Mais en tout cas, toujours accepter la tolérance vis-à-vis du monde extérieur. Pourquoi? Sinon, on n'arrive pas à se placer dans sa propre vie, on se retrouve bloqué pour rien. Et on s'en rend pas compte, et pourquoi dans ma vie ça avance pas. Et là, c'est récurrent, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, c'est récurrent parce que ça fait plus d'une semaine que c'est comme ça. C'est il y a un refus du monde extérieur, il y a un refus de se partager, il y a un refus d'avancer. Donc en fait, si on laisse rentrer personne chez soi, et on se dit oui, mais c'est les autres, le monde, tu comprends, il est dangereux, machin truc, c'est faux. Hein. Tout ça c'est faux, c'est des croyances. Du coup, on s'empêche de percevoir que le changement vient de soi. Moi, si je lâche un truc au niveau humain, c'est-à-dire si je travaille sur moi, sur ma notion de colère, d'acceptation, machin, on va dire juste ma notion de colère, hop, je permets à tous ceux qui sont, on va dire ça comme ça, qui sont dans la même logique que moi, de rentrer avec moi ensuite. Moi, je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui, au sens où socialement, j'étais coupé du monde pendant très longtemps. Limite, il a fallu que mon meilleur ami aille vivre à Bordeaux parce que sinon on était tout le temps l'un avec l'autre et du coup on pouvait plus évoluer. Et du coup, depuis qu'il est parti lui, moi j'ai dû me reconstruire seul. Et donc me reconstruire socialement seul évidemment. Et donc de voir que chaque couche a une raison d'exister et que quand vous résolvez quelque chose chez vous, tiens, il y a une ressource qui arrive. Voilà. Des gens que vous pouviez penser être, mais vraiment, c'est du concret, c'est du réel. Des gens que vous pouviez penser être détestables, ou bon, j'ai pas envie de l'avoir dans mon cercle, même pas d'amis, mais de connaissances, machin. Vous résolvez quelque chose chez vous, tiens, il vous apporte quelque chose. Tiens, c'est marrant, en plus je peux pas le bérer toujours, mais ok, d'accord. Et l'autre, pareil, ok. Ah bah moi je vais lui donner ça alors du coup. Donc on passe sur des échanges qui sont plus les mêmes. On passe sur des échanges où l'humain arrête de penser systématiquement avec des raisonnements à l'emporte-pièce, mais se donne la curiosité de voir ce qui se passe s'il s'autorise le contact. Voilà. La mondialisation, c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, c'est mal fait parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la mondialisation n'existe pas encore sous cette forme. C'est l'Occident qui dit moi j'ai peur de changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout ce que je suis, mon ego, mon individualité, sur les autres. Comme ça, si le monde change, il ressemblera à ce que je suis. Oui. Et après, vous avez toute une partie aussi de la planète qui dit moi je veux surtout pas changer, je me renferme vers moi. Voilà. du coup, ça fait bah si tu te renfermes, bah, du coup, ça veut dire que si tu te renfermes, ça veut dire que tu es hostile pour moi parce que moi justement je cherche l'expansion et je veux te faire adopter mes coutumes et mes règles et tout, ce que l'ancien régime ne faisait pas en France justement. Dans une certaine mesure, c'était pas le paradis l'ancien régime. J'aime beaucoup cette idée d'organisation où
où un pouvoir central dit ah bah, si vous voulez, vous pouvez ne pas respecter l'ordonnance royale parce que vous avez une coutume qui fait ça. Ok. Il faut comprendre que, juste, je fais une dernière parenthèse sur l'ancien régime, donc l'ancienne monarchie jusqu'à 1789, hein, pour ceux qui sauraient pas. C'était pas du tout ce qu'on nous raconte à l'école. C'était pas du tout le pouvoir. Le roi n'était pas un dictateur, c'était un monarque. Le roi, et il y a tout un contexte en France qui fait que le roi était ce qu'il était sous l'Ancien Régime. Ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est la fin de la constitution d'un État monarchique en France, avec notamment Louis XIII, Louis XIV. Louis XIII qui termine quasiment, et Louis XIV qui termine la construction d'un État monarchique puissant, central et réellement fort. Ce que les gens en France souhaitaient. Hein. C'est une union politique, la France. Il n'avait pas tout pouvoir. Il avait un cadre au sein duquel il pouvait exercer son pouvoir, mais en dehors de ce cadre-là, non. Il y avait des contre-pouvoirs extrêmement puissants à l'époque. Extrêmement puissants, que constituaient notamment l'Église, les parlements, mais aussi les provinces, les provinces en général, à travers les parlements notamment. Les parlements qui étaient des chambres juridiques, on va dire des cours juridiques, à travers lesquelles il y avait les enregistrements des actes royaux. Et justement, le Parlement pouvait dire non, ça passe pas chez nous, parce que nous on a telle coutume. Et le roi, après, il pouvait y avoir des négociations. C'était pas toujours aussi cool, mais des fois le roi dit, souvent le roi disait il y a coutume, bon, on peut laisser, ok. Ça dépendait quoi, ça dépendait pourquoi, évidemment. Et c'est une société qui a accepté de muter aussi en France, mais mal, mal, en ce sens que la mutation de 1789 a pas réellement eu lieu, c'est simplement la bourgeoisie qui remplace l'ancienne noblesse, mais le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est toujours le même d'ailleurs, c'est toujours celui de 1789, d'après post-révolution. C'est juste qu'on a changé le cadre monarchique, mais elle existe toujours. Elle existe toujours. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, Nuit debout par exemple, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Pour être objectif avec vous, je sais ce que c'est, je comprends le mouvement, mais ce que ça va donner, aucune idée. Pour moi, il manque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop de choses pour que ça puisse prendre corps au niveau de la nation. Pour l'instant, c'est trop limité. On verra. L'idée, c'est donc de se permettre de changer, d'évoluer, ah oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Là, le monde change d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on essaie de réinventer un système politique. Ce qui est intéressant chez Nuit debout, notamment, c'est qu'on n'est pas dans un cadre révolutionnaire comme avant ou de mai 68. On est dans le cadre de gens qui disent nous on veut le pouvoir politique pour nous-mêmes. Donc ça c'est intéressant. Après on verra ce que ça donnera. Parce que je crois pas qu'ils soient en plus tous d'accord entre eux. Voilà l'idée. L'idée donc c'est de se permettre à soi-même de ne plus être effrayé par le monde extérieur pour voir que quand il bouge, on bouge avec lui. Donc en fait c'est accepter de se caler sur son propre changement pour voir que le monde il change avec nous. Qu'on soit individuel ou collectif. Hein. Je veux dire que ce soit un changement individuel et collectif. Si vous voulez changer le monde, vous êtes aujourd'hui, c'est implacable, vous êtes obligé de vous changer en premier. Sinon, ce que vous rayonnez, ce que vous envoyez à l'extérieur de vous, ça ne changera pas, quoi. Voilà. Et si on veut vraiment changer, il faut accepter que l'autre ait une autre idée que nous. Donc en fait, il faut poser de la tolérance sur le monde. Poser de la tolérance sur le monde, parce qu'en fait sinon quand on est en colère contre lui machin truc bidule, c'est on fait du colonialisme, on fait comme les États-Unis ou l'Occident en général, et on dit ah bah ça me plaît pas, je veux te convertir à ma religion, à ma parole, à mes idées, donc je fais du colonialisme, donc par la force. Donc ça fait des débats, ouais non mais tu comprendras jamais rien, mais c'est pas possible, alors qu'en fait c'est pas le but c'est justement d'aller vers l'autre pour voir ce qu'on peut construire avec lui, et on n'a pas besoin d'être d'accord en permanence. Alors là je vous fais un discours un petit peu humaniste, mais bah, en tout cas pour l'instant c'est comme ça que je le vois. Après on verra, hein. Ça se trouve j'ai tout faux, mais en tout cas c'est comme ça que je le pose maintenant. J'ai tout faux. Non, en plus en séance ça marche bien, ça marche très, très bien. Le côté rapport à soi, rapport aux autres, rapport à soi, rapport aux autres, et donc après logique de groupe. Voilà. Ce que je sème dans le groupe, ce que vous semez dans le groupe, en fait c'est ce que vous êtes en tant qu'individu. Donc c'est ça, c'est comprendre que la logique actuelle elle est là. Donc on est dans une mouvance de changement, donc soit je me mets du côté des colonialistes, soit je me mets du côté des protectionnistes. Hein, donc je me replie sur moi, ou soit je me replie sur moi, soit je convertis tout le monde à ma religion, quoi. Donc l'idée là-dedans c'est de se mettre au clair avec ses propres principes à soi, parce que les principes c'est pareil, c'est pas des valeurs. Ah voilà, c'est ça, je voulais parler des valeurs. Les principes sont pas des valeurs. Hein, les principes c'est oui, ceci, cela, tati, tata... J'ai raison, enfin quand même, Rousseau le disait.
Rousseau, il a écrit ses bouquins, c'était un tout petit peu le 18e siècle quand même. Donc je sais pas s'il avait raison à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, je suis pas sûr que ça s'applique. Moi j'ai écran noir, non c'est bon. Et du coup, c'est de que ce soit dans la mondialisation, dans le changement global, au niveau étatique ou au niveau individuel, c'est de comprendre que on peut permettre à nos valeurs d'évoluer si on ne se ferme pas à celles des autres. On n'est pas obligé de tout prendre. Je dis pas de faire des églises avec des croix David ou des croissants, on s'en fout. C'est pas le sujet. C'est de voir en fait que tiens, pourquoi est-ce que je me ferme à ça? Parce que par exemple, voilà, tiens, les Maghrébins. Les Maghrébins, tiens, ils ont quand même une logique. C'est pas raciste ce que je dis, mais c'est tiens, ils ont ce côté-là, le couscous, les boulettes, machin, le côté partage festif. Ils ont une culture de groupe que nous on n'a pas en France. Non, parce que notre culture à nous, catholique, fait que nous on est enfermés les uns chez les autres. Enfin, plutôt chez nous. Vous avez compris. Tiens, qu'est-ce que ça peut apporter si on d'un seul coup, on prend cette valeur-là, on se met à être dehors, à discuter entre nous. Voilà, voir ce que ça change. Après, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui marche pas, en sachant que ce qui marche pas maintenant, ça peut marcher dans 10 ans ou dans 3 jours. Non, c'est ça, c'est de voir qu'en fait, ne pas être hostile aux valeurs des autres, parce que ça peut nous aider à cultiver les nôtres. Et ce qui nous plaît pas, on l'intègre pas. Mais là, visiblement, dans la mondialisation, c'est le problème, c'est qu'il y a des valeurs de partout, et en fait, on n'arrive pas à les intégrer. Alors, vu qu'on n'arrive pas à les intégrer, on n'arrête pas de se battre. Et au niveau individuel, c'est ça aussi. Au niveau sociétal, ça commence doucement à évoluer, mais ça commence un peu à se poser, mais c'est vrai que c'est là quand même, au niveau individuel. Donc, se poser la réflexion de savoir se poser la réflexion de savoir si je suis prêt à accueillir quelqu'un chez moi que je ne connais pas, simplement pour avoir la curiosité de discuter. Petit challenge personnel. Voilà, vous me tiendrez au courant. Vous me direz si ça vous a servi cette vidéo. Parce que j'aimerais beaucoup en fait faire plus de vidéos, moins toujours orienté vers le travail sur soi, mais plus d'un point de vue sociologique, enfin sociologique, grand mot, quelle ambition, oh là là, il y a une chemise, il se la pète. Vous me tiendrez au courant. Eh bien, joyeuse année et bon Noël à tous. Voilà.